Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais peut-être mettre en place une nouvelle série de vidéos, je dis bien peut-être. Cette série de vidéos, j'aimerais bien faire en sorte que ça arrive quand je découvre plusieurs livres d'un même auteur dans un espace un peu restreint, pas que je découvre un livre tous les ans. Si j'ai l'occasion de découvrir plusieurs livres d'un même auteur, je ferai cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, bah je ferai des updates lecture totalement normales. Donc quand je dis plusieurs livres d'un même auteur, ça peut être plusieurs romans, plusieurs œuvres aussi, puisqu'il peut y avoir des BD, des mangas, des comics, des romans, des essais, des nouvelles, enfin bref. Vraiment, quand je découvre plusieurs livres d'un même auteur, les mettre ensemble pour découvrir un petit peu le ressenti global que j'ai eu avec cet auteur, avec ces expériences-là. Et si vous suivez mes vidéos, vous savez peut-être de quel livre je vais vous parler, et ça va être non pas un auteur que je vais mettre en avant aujourd'hui, mais une autrice. Je vais d'abord commencer par Parole d'honneur de Leila Slimani et de Laetitia Corinne, publié aux éditions Grand Angle BD, et je vais continuer avec Chanson douce de Leila Slimani, publié aux éditions Gallimard. Parole d'honneur, c'est tout simplement une BD qui retranscrit les témoignages que Leila Slimani a pu recueillir sur plusieurs expériences de femmes marocaines, sur la sexualité, sur leur couple, sur leurs relations avec les autres. Je pense que ça peut faire un parallèle entre Sexe et mensonge, la vie sexuelle au Maroc, mais je n'ai pas lu celui-là. Parce que le format BD m'intéressait un peu plus à l'époque, et c'est vrai que les dessins m'intéressait grandement parce que je trouve que les dessins sont super beaux. Je ne vais pas trop en dire non plus puisque c'est un peu compliqué pour moi d'en parler puisque c'est vraiment des retranscriptions de témoignages que Leila Slimani a pu recueillir de plusieurs femmes marocaines. En tout cas, sachez que cette BD est vraiment, mais vraiment intéressante et que ça remet en perspective pas mal de choses parce que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un paradoxe et une opposition dans le Maroc, c'est-à-dire qu'il y a les personnes, alors on va dire plutôt les personnes âgées ou les personnes adultes qui veulent rester dans les traditions, qui veulent rester dans ce qu'elles connaissent, et il y a la jeunesse, ou en tout cas la nouvelle génération, qui veut tendre vers la modernité et plus s'orienter vers les pays de l'Occident comme la France ou l'Europe en général. Ça remet un peu en perspective les avis de certaines personnes qu'on juge peut-être parfois moralisateurs ou vraiment traditionnalistes, et on comprend un petit peu mieux ce qu'ils peuvent ressentir. Mais évidemment, on est plus du côté de ces femmes, enfin en tout cas moi je me suis plus sentie du côté de ces femmes qui ne peuvent pas vivre leur sexualité comme elles l'entendent, ou comme elle aimerait l'entendre. Je ne vais pas en dire plus, mais vraiment, si vous avez l'occasion de lire cette BD, vous pouvez vous lancer parce que vraiment, elle est vraiment intéressante. Et maintenant, on va parler de sa fiction Chanson douce qui a reçu le prix Goncourt en 2016. Et autant vous dire que quand j'ai lu la 4e de couverture au moment où il a reçu le prix Goncourt, j'étais là, oh, un sujet comme ça au prix Goncourt, ça peut être pas mal. Dans Chanson douce, vous allez rencontrer Myriam et Paul, qui est un couple de trentenaires à peu près qui vit à Paris et qui a déjà 2 enfants, Mila et Adam. Mila et Adam qui sont des enfants plutôt en bas âge puisque Mila, il me semble qu'elle a à peu près 2 ans, 2 ans et demi et que Adam est tout juste né. Sauf que voilà, Myriam a longtemps endossé le rôle de mère au foyer, mais là, à la naissance d'Adam, elle a juste envie de reprendre le travail, elle n'a plus envie d'être juste cette mère au foyer, elle a envie de servir à quelque chose et de reprendre son métier d'avocate. Au début, Paul n'était pas vraiment content, il était très réticent à ce choix, mais au final il a poussé sa femme à faire ce qu'elle voulait et donc elle a repris son métier d'avocate. Mais bien évidemment, on ne peut pas laisser 2 enfants en bas âge dans un appartement parisien, hein, c'est un peu compliqué, donc il a bien fallu choisir une nounou. Et là, la bénédiction, la perle rare, la Mary Poppins des temps modernes, Louise frappe à leur porte et passe un entretien et se fait vraiment voir comme la nounou parfaite. La nounou qui a un lien fort avec les enfants, qui est très à l'aise avec les enfants, qui est aussi très gentille, qui donne en tout cas confiance aux parents et qui vont évidemment tout lui concéder. Sauf que le point troublant de ce roman, c'est que ça s'ouvre sur un drame et on va découvrir au fil du roman comment ce drame a pu arriver. Ce côté Colombo où on sait déjà ce qui se passe au début et où on découvre au fur et à mesure ce qui a bien pu mener à ce drame en fait, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Au début, j'étais un peu sceptique, parce que je me suis dit, tiens, on connaît le dénouement dès le départ, bon, bah pourquoi pas. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Cet effet de boucle m'a donné l'impression, d'une part, de nous montrer quels ont été les éléments qui ont fait que ce drame a pu arriver, quels ont été les signaux d'alerte qui ont pu être disséminés tout au long du récit, mais en plus, et ça c'est mon côté un peu littéraire qui s'est insinué là-dessous, tu vois, on a ce côté fatalité, où on sait pertinemment que chaque action, que à chaque fois qu'il va se passer quelque chose d'important dans le roman, on sait
ce qui se passe au début et on sait comment ça va se terminer et il y a un petit côté fatalité, un petit côté vraiment le truc qu'on n'aurait jamais pu deviner, le truc qu'on n'aurait jamais pu désenclencher. J'ai vraiment trouvé la construction du roman vraiment très intéressante et c'est ça qui m'a tenue en haleine et également le développement des personnages. Autant Myriam et Paul, bon c'est des Parisiens, c'est des gens qui travaillent donc on les voit souvent, mais quand même pas si souvent que ça, on suit plus Louise. Et quand on voit comment Louise évolue, on se dit, en tout cas ça donne pas trop envie d'avoir une nounou quand on aura un gosse. J'ai vraiment aimé le développement du personnage de Louise, ce qui a bien pu se passer dans sa tête, le déclic qu'il y a eu pour que ce qui arrive au début arrive. Et il y a des scènes qui mettent vraiment, mais vraiment très mal à l'aise. Il y a quelques scènes qui me restent en tête, notamment la scène du poulet, pour ceux qui l'ont lu, et la scène dans le parc. Voilà, je pense que s'il y en a qui l'ont lu, vous saurez de quoi je parle, mais là, dans ces moments-là, j'étais là. Ouais, non, mais pas envie. Et c'est justement ça aussi qui a renforcé ce côté fatalité, puisque je savais pertinemment ce qui se passait au début, je savais comment ça allait se terminer, et c'est ça qui était vraiment intéressant, c'était de voir les personnages rentrer dans un chemin, et nous on avait juste envie de leur dire mais non, mais n'allez pas comme ça, parce que sinon ça va se passer comme ça, et puis bah au final bah ça se passe comme ça, puisque de toute façon, il y a ce côté fatalité qui vient très vite, et bah on ne peut rien faire, on n'est que spectateur, et c'est ça qui est aussi assez fort dans ce roman, c'est qu'on est spectateur de ce qui se passe, et vu qu'on ne peut rien changer, eh ben on voit le drame se dérouler devant nos yeux et on voit comment le drame a pu se dérouler, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Après ça n'a pas été un coup de cœur malheureusement, puisque je n'ai pas été touchée par le style de Leila Slimani, autant par ses personnages et par la structure du roman j'ai vraiment été touchée, autant la plume, il y a eu quelques passages vraiment sympas, mais j'ai pas vraiment été touchée. Donc je pense que j'essaierai quand même de relire un Leila Slimani, donc en l'occurrence c'est dans le jardin de l'ogre, puisque c'est aussi un thème qui a l'air vachement intéressant, et je pense que Leila Slimani et moi, il peut y avoir un bon feeling, hein, puisque elle s'intéresse vraiment aux parts sombres de l'âme humaine, hein, c'est-à-dire les addictions, tout ce qui peut être décadence de la personnalité de quelqu'un. Donc je pense qu'il peut y avoir un bon feeling entre nous. Il peut y en avoir un bon, voire un très bon. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette potentielle nouvelle série, puisque je ne pense pas qu'il va y avoir une vidéo comme ça toutes les semaines ou tous les mois, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir un point de vue global sur un auteur. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu Chanson douce ou Parole d'honneur et de me donner vos avis en commentaire bien évidemment. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages. J'ai eu l'accent alsacien qui est revenu d'un coup là.